iOS 18 Beta 1 est disponible depuis le 10 juin et dans cette vidéo je vous propose de faire un petit peu le tour justement de cette bêta, voir ce que ça donne en termes de batterie, de performance, de bugs, après plusieurs jours d'utilisation. Lundi se déroulait la WWDC, conférence annuelle d'Apple dans laquelle ils parlent de toutes les nouveautés pour leurs OS et comme vous l'avez vu dans le titre, dans cette vidéo on va se focus sur iOS 18. Dans une prochaine vidéo on parlera d'iPadOS et peut-être même de WatchOS. Forcément cette bêta c'est la première, il faut donc complètement réinstaller l'OS. Ici sur mon iPhone 15 Pro, elle pesait 7,11 Go à l'installation. Et comme d'habitude, si jamais on veut voir la version complète du logiciel, chose qui est assez importante lorsque l'on installe des bêtas, et je vais vous expliquer après pourquoi, et bien vous allez dans Réglages, Général, Information, version d'iOS, et là vous pouvez voir qu'on est sous la version donc iOS 18, 22A5282, et très important comme je vous le disais, la lettre M à la fin. Et pourquoi cette lettre M est importante? Et bien c'est tout simplement puisque elle va nous permettre de savoir un petit peu où on est rendu dans les bêtas, puisqu'en fait logiquement ça remonte jusqu'à la lettre A, et ensuite une fois qu'on est vers la lettre A, on sait qu'on est proche de la fin et donc proche de la keynote avec les nouveaux iPhones, etc. Et d'ailleurs ça tombe bien puisque sur la chaîne on va couvrir absolument toutes les bêtas qui vont sortir pour voir à chaque fois les nouveautés, les correctifs de bugs, ce que ça donne niveau batterie, niveau performance, bref tout ce qui change. Donc si jamais c'est un sujet qui vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Comme je vous le disais dans cette vidéo, on va parler majoritairement bugs, batterie, performance. J'ai une très grosse vidéo qui arrive avec toutes les nouveautés d'iOS 18, notamment avec toutes les nouveautés cachées, celles dont on n'a pas forcément parlé pendant la keynote, donc restez dans le coin puisque ça aussi ça arrive très bientôt. Déjà avec cette bêta 1 d'iOS 18, un petit peu déçu puisque on n'a pas encore l'Apple Intelligence. On sait que ça doit arriver dans les bêtas, après quand, bah on sait pas trop. Et les premiers bugs que l'on a pu constater, alors de mon côté c'est surtout des bugs d'affichage. Comme vous le savez, désormais avec iOS 18, on peut afficher les icônes avec soit le look classique qu'on a vu jusqu'à maintenant, soit avec un look un peu plus dark mode, soit avec un look que vous choisissez de votre côté avec la couleur que vous voulez. Sauf que avec le dark mode, eh bien il manque pas mal d'applications, mais c'est étonnant puisque c'est pas mal d'applications Apple. Par exemple, si je prends l'application Apple Store, eh bien elle est toujours en bleu alors que mon iPhone est en dark mode, et c'est le cas de d'autres applications. Donc on va voir si Apple corrige ça pour la prochaine bêta. Après, ce qui serait cool aussi, c'est de commencer à voir les éditeurs d'applications faire des thèmes dark mode pour leurs applications, comme ça tout serait en harmonie, ça serait quand même beaucoup plus joli. Où là, comme vous pouvez le voir sur mon écran d'accueil, il y a certaines icônes en dark mode, d'autres qui sont avec leur look classique. Pas vraiment très joli. D'ailleurs, puisqu'on parle d'applications, eh bien restons-y, sachez qu'avec iOS 18, il y a pas mal d'applications qui ne fonctionnent pas. Alors d'ailleurs tout à l'heure j'ai eu un petit bug avec l'application photo, donc juste je suis rentré dans l'application photo, ça m'affichait écran noir, donc pas de panique, hein, j'ai juste redémarré l'application et tout tournait correctement de nouveau. Là où c'est plus embêtant en revanche, c'est que chez certaines personnes, l'application raccourci ne fonctionne plus du tout, c'est-à-dire que vraiment vous lancez l'application et juste écran noir, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et alors là où c'est encore plus contraignant, c'est que eh bien, il y a certaines applications bancaires qui ne sont pas prises en charge par iOS 18, ce qui fait qu'au quotidien ça peut être un petit peu embêtant si justement vous faites partie de ces banques là. De mon côté, que ce soit Bourso ou CIC, tout fonctionne bien, et du coup c'est aussi pour ça que vous devez faire attention si jamais vous décidez d'installer iOS 18, puisque ça peut avoir certaines conséquences sur votre iPhone. On a d'autres bugs d'affichage, donc vous le savez, avec iOS 18 on a la nouveauté dans Tapback pour ajouter des réactions à un message. Donc ça normalement c'est censé être coloré, donc ça l'est lorsque l'on veut choisir la réaction. Cependant lorsque l'on va faire la réaction, eh bien la réaction est en blanche et n'a pas les couleurs attribuées. Donc bon, encore une fois c'est pas grand chose, c'est juste de l'affichage. Et autre bug d'affichage, lorsque vous verrouillez une application et que vous voulez y accéder par la suite mais que votre iPhone est en mode paysage, eh bien on peut voir le Dynamic Island qui se barre tout simplement pour aller se mettre sur le côté. Donc encore une fois c'est pas vraiment contraignant. Et dernier bug que j'ai eu de mon côté, c'est un bug concernant les notifications. Alors en fait parfois mon iPhone ne va simplement pas vibrer du tout et juste m'indiquer par une pastille que j'ai une nouvelle notification. Et en fait quand je vais cliquer sur l'application en question et que je vais l'ouvrir, là mon iPhone va vibrer. Donc bon c'est un petit peu curieux, et parfois donc il va vibrer normalement à la réception de ma notification avec le bandeau, etc. Cependant lorsque je vais réouvrir l'application, eh bien l'iPhone va vibrer à nouveau pour cette même notification. Donc voilà, encore une fois c'est pas grand chose, mais vu qu'on est là pour faire le point, eh bien je vous dis un petit peu tout ce que j'ai rencontré. D'ailleurs vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires tous les bugs que vous avez, que ce soit des bugs d'affichage, d'application, bref vraiment tous les bugs que vous pouvez avoir. Comme ça après on pourra regarder avec la bêta 2 si ces bugs là ont été corrigés. Et pareil, si jamais vous avez des bugs, n'hésitez pas à les remonter sur l'application Feedback qui est dispo sur votre iPhone. Comme ça aidera Apple à patcher tout ça pour les prochaines bêtas. Donc en termes de bugs, c'est tout de mon côté. Franchement, je trouve ça assez stable et c'est assez fascinant puisque d'année en année, j'ai l'impression que les bêtas sont de plus en plus stables. Donc ça, c'est cool pour nous. Même si, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut faire très attention puisque ça peut entraîner certaines conséquences auprès de votre iPhone. Et l'une des premières de celles-ci, c'est la batterie. Là, pour le coup, je dois vous avouer que mon iPhone morfle beaucoup au quotidien depuis iOS 18. Pour vous donner un ordre d'idée, là, il me reste seulement 4% de batterie alors que je me suis levé à 9h.
et j'ai calculé, j'ai que 3h40 d'écran allumé depuis ce matin 9h. Donc franchement c'est rien du tout et j'ai 1h et demie d'écran inactif simplement quand j'ai été faire un footing. Et encore une fois il me reste que 4% alors que je me suis levé avec 100%. Pour vous donner un ordre d'idée, d'habitude je me lève vers 8h on va dire. J'utilise mon iPhone à peu près normalement toute la journée, donc que ce soit messages, réseaux sociaux, Duolingo pour masteriser mon japonais, répondre à des commentaires, des appels, un peu de GPS et connecter en permanence à mon bracelet connecté. Et bien souvent je me lève à 8h et je me mets en mode économie d'énergie vers 20h, 20h30 et ça me laisse le temps de terminer ma journée tranquillement vers 23h. Là pour le coup, je dois me mettre en mode économie d'énergie vers 16-17h et les derniers pourcents des 20 jusqu'à 0, ça descend très très vite puisque là j'ai eu le message comme quoi il me restait 20% aux alentours de 17h à peu près. Et là à l'heure où je tourne la vidéo, il est 17h39 et il me reste que 4%, ça descend vraiment très très vite. Et d'ailleurs j'espère que ça n'a pas flingué ma batterie puisque forcément l'iPhone chauffe beaucoup. Et il y a 3 semaines, eh bien j'étais aux alentours de 98% d'état de santé de la batterie. Donc franchement c'est ok puisque ça veut dire que j'ai perdu que 2% depuis que je l'ai depuis sa sortie, donc depuis septembre. Franchement je trouvais ça plutôt pas mal. Et sauf que là j'ai été revoir tout à l'heure, je suis à 96%, donc ça veut dire qu'en 3 semaines j'ai perdu 2%. Et je pense qu'iOS 18 n'y est pas pour rien, même s'il n'est disponible que depuis quelques jours. Et comme je vous le disais, en plus de ça, mon iPhone chauffe énormément. Alors après c'est normal, entre les applications qui sont pas forcément compatibles, plus un OS qui n'est pas optimisé tout simplement, c'est normal que ça chauffe un peu. Mais c'est pour ça encore une fois, faites attention si jamais vous décidez d'installer des bêtas sur votre iPhone, puisque ce n'est pas sans conséquence. Autrement, niveau performance, rien à signaler encore une fois si ce n'est la chauffe, puisque c'est vrai que pour le coup, même quand j'utilise des applications qui ne nécessitent pas vraiment beaucoup de ressources, comme par exemple Duolingo, et que j'utilise un peu longtemps, mon iPhone va chauffer très très vite. Mais bon, encore une fois, c'est normal vu que tout n'est pas optimisé, c'est pas bien grave. Désormais, parlons un petit peu calendrier pour voir à quoi s'attendre pour la suite justement d'iOS 18. J'ai regardé les précédentes années, souvent on avait la bêta 2 entre 15 et 20 jours après la bêta 1, soit finalement vers le fin juin. Donc si on suit les mêmes schémas, on devrait avoir la bêta 2 d'iOS 18 vers fin juin, début juillet. Même si, après comme je vous le disais, vu que là on est à la lettre M, je pense qu'il va y avoir beaucoup de bêtas qui vont arriver, on en aura peut-être même plus que les autres années. Donc à voir encore une fois ce que ça va donner. Si jamais de votre côté vous étiez un petit peu frileux à installer iOS 18 et que cette vidéo ne vous a pas forcément conforté dans l'idée de le faire, eh bien vous pouvez très bien attendre la public bêta qui sortira normalement d'ici un mois et demi. Et en fait cette public bêta, là où elle diffère de la version développeur, c'est qu'elle sortira plus tard, donc il y aura déjà eu pas mal de patchs dessus, donc vous aurez globalement quelque chose de plus stable et d'un peu mieux optimisé. Donc voilà, de mon côté c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur iOS 18 bêta 1, encore une fois restez connectés puisqu'il y a une très grosse vidéo qui arrive avec toutes les nouveautés. En tout cas si ça vous a plu comme d'hab, n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!